Heureux de te retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo. Les outils du dénombrement, la combinaison. Tel est le cours que nous verrons aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut savoir qu'en mathématiques, le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Il s'obtient en général soit par comptage ou par calcul du cardinal ou par des techniques combinatoires. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dénombrer, c'est compter des éléments ou des choses. Et pour ce faire, il y a plusieurs outils du dénombrement. Il y a plusieurs outils qui servent à faire le dénombrement. Et l'outil que nous verrons aujourd'hui de façon particulière est la combinaison. C'est la combinaison que nous verrons aujourd'hui. L'objectif de ce cours, c'est de t'amener à comprendre et à savoir utiliser la combinaison de n objets. Ça va? Pour t'aider, j'ai subdivisé pour toi ce cours en 3 parties. Premièrement, nous verrons la définition. Ensuite, nous verrons la caractérisation d'une combinaison de n objets. Et enfin, nous ferons une application pratique pour t'aider à mieux comprendre cette vidéo dans ce cours. Ça va? On y va donc pour la première partie, définition. Soit E, un ensemble à n éléments, et P, un entier naturel tel que P est inférieur ou égal à n. Retiens bien, P inférieur ou égal à n. On appelle combinaison de P éléments de E tout sous-ensemble de E ayant P éléments. Ça va? Retiens bien cette définition. Cette définition fait appel à une propriété et cette propriété-là est la suivante. Il faut que tu saches que le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble à n éléments se note CNP et est tel que CNP est égal à ANP sur P factoriel qui est égal à n factoriel sur P factoriel facteur de n moins P factoriel. Cette formule est très importante pour toi. Retiens bien cette formule, regarde-la bien. On lit CNP. Ça va du bas vers le haut. CNP. Déjà, il faut que tu notes que ce nombre CNP correspond à la touche NCR sur les calculatrices. Quand tu as une calculatrice, tu peux voir dessus la touche. C'est à cela que correspond la formule de la combinaison. Ça t'aide pour tout ce qui est calcul de combinaison. Ça va? Ok. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons la caractérisation d'une combinaison. Comment est-ce que de façon pratique, dans un exercice ou dans un énoncé, je peux arriver à savoir qu'il s'agit d'une combinaison que je dois utiliser et pas autre chose? Je vais t'aider à clarifier cette préoccupation. Il faut que tu saches que dans une combinaison, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition. Retiens-le bien. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition. Ces deux indices doivent t'aider à pouvoir identifier l'outil qu'on appelle la combinaison dans un exercice. Une fois que tu remarques dans un énoncé qu'il n'y a pas d'ordre et qu'il n'y a pas de répétition, il faut que tu saches que tu as fait ipso facto à une combinaison. Ça va? J'espère que tu as bien compris cette caractérisation. Ok.